Patrick Lafitte de Palo IT. Je voudrais savoir à quoi vous sert le Big Data chez Palo IT. Bien, le Big il n'a que d'importance très mineure. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on parle de la donnée. Et qu'en fait, avec la donnée, maintenant, on arrive à savoir des choses que l'humain ne voit pas, en fait. C'est ce qu'on appelle les petites mesures qui font les grands effets. C'est comme ça que je dis ça. Voilà. Alors, on oublie le Big Data, en fait. C'est data, point. En ce moment, chez Palo IT, sur quoi travaillez-vous? Alors, actuellement, on a un gros projet en interne qui essaye de faire quelque chose que les Américains font beaucoup maintenant. On travaille beaucoup dessus. Nous, on essaye de prolonger ça sur une langue qui s'appelle le français, parce que les Américains travaillent malheureusement énormément, essentiellement en américain et assez curieusement aussi en chinois, parce que c'est les deux grands pôles de recherche actuellement qui travaillent dans le domaine. L'idée, c'est d'essayer de faire comprendre aux machines ce qu'on appelle les petits textes, c'est-à-dire comment comprendre ce qu'il y a dans un SMS, ce qu'il y a dans un email ou ce que vous voulez. Et ce qui est important, c'est de comprendre vraiment, c'est-à-dire pouvoir répondre à des questions. Est-ce qu'il parle de quoi, ou de quoi parle-t-il, ou voilà, des choses comme ça. Donc on va essayer de comprendre comme un enfant de 3 ans, mais c'est déjà pas mal. Quels sont les apports du Big Data pour le marketing? Alors, d'abord le marketing a toujours fait de la donnée en fait. Quand on regarde bien le marketing, ça a toujours été l'étude des masses, du mass market en fait, pour arriver à comprendre les évolutions puis à faire des offres qui marchent, quoi, tout bêtement. La fameuse ménagère de moins de 45 ans de chez Monsieur TF1 qui date d'il y a 30 ans. C'est ça en fait la donnée pour le marketing. Mais la ménagère de moins de 45 ans, elle n'a jamais existé en fait en réalité. Maintenant on a changé complètement la donne au niveau du marketing, on essaie de travailler beaucoup plus finement sur les gens pour dire qui a besoin de quoi, mais à quel moment, et puis qui, c'est peut être une personne. Donc c'est là où il y a la différence se joue actuellement, mieux comprendre son écosystème, mieux comprendre ses clients, même détecter à l'avance les besoins. Je vous rappelle l'anecdote d'un magasin américain qui avait détecté que la personne était enceinte, oui mais elle ne le savait pas et ses parents non plus. Mais bon. Comment la data science s'intègre-t-elle dans l'écosystème du Big Data? Alors, c'est la même chose. En fait, c'est pas la peine de ramasser les données si on ne peut rien en faire. Alors on peut essayer de faire des alertes sur des événements évidemment visibles puisqu'ils sont dans le stream, mais on peut aussi travailler sur ces événements pour essayer de prédire des choses. Et dès qu'on essaye de prédire, la data science elle arrive. Et de plus en plus on essaye de prédire ou de comprendre en profondeur. C'est le même phénomène en fait. Donc dès qu'on a beaucoup de données ou peu de données mais on veut vraiment comprendre la donnée, la data science intervient. C'est lié, c'est intimement lié. On ne fait pas de data lake si on ne fait pas un peu de data science à côté. Pensez-vous qu'en France, nous sommes en avance ou plutôt en retard sur le Big Data? Alors je vais être très triste de vous dire ça, mais c'est la réalité. En informatique, on avait 2-3 ans de retard. Là, en data science en particulier, selon Claire, on a peut-être entre 5 et 10 ans de retard. À tous les niveaux, au niveau de la recherche comme au niveau de l'implémentation dans les grandes sociétés ou dans les petites. Alors, certaines startups sont en avance par rapport à d'autres, mais globalement en France on est très en retard. Très en retard. Et enfin, quels nouveaux métiers seront créés selon vous grâce au Big Data? Alors ça va créer deux types de métiers qui sont déjà existants en fait. C'est évidemment les gens qui s'occupent de la donnée, c'est dans tous les domaines, data engineer ou data scientist, mais c'est autre chose, c'est au niveau du marketing, les gens qui vont comprendre ces méthodes pour mieux expliquer leurs besoins à ces gens-là et après mieux les exploiter pour arriver à rendre compte d'un besoin ou à mieux répondre à l'évolution de leurs clients. Donc c'est du côté marketing comme du côté technique, on a besoin de se parler. C'est donc des mondes qui doivent se rencontrer autour de la data science ou autour du big data, prenez les mots que vous voulez. Mais ça c'est vrai partout, c'est vrai dans les avions, c'est vrai partout, on a besoin de cette rencontre entre le besoin client et la capacité qu'on a maintenant de mieux calculer ce que j'appelle les petits signaux. D'accord. Et merci Patrick. Merci beaucoup et merci à Palo IT aussi. Voilà.